Europe 1. Europe 1, il est 11h05. Europe 1. 11h, 13h. Pascal Praud et vous. Et oui, jusqu'à 13h, vous réagissez sur l'antenne d'Europe 1 en appelant Pascal Praud au 01 80 20 39 21. Bonjour Pascal. Bonjour Géraldine. Et dans la hiérarchie de l'horreur, lorsqu'un enfant a disparu, la souffrance des parents est incommensurable. La disparition inquiétante donc de Lina, cette adolescente de 15 ans, qui a disparu samedi à proximité de Sainte-Blaise-la-Roche dans le Bas-Rhin. Elle devait se rendre à pied, vous le savez, depuis son domicile jusqu'à la gare à 3 km pour aller à Strasbourg et retrouver un ami. Et selon la procureure, la jeune fille n'est pas montée dans le train, elle n'est pas connue pour avoir déjà fugué. Vous avez peut-être déjà entendu la maman de Lina, c'est une torture de ne plus avoir son enfant près de soi. Je vous propose de l'écouter. Je veux retrouver ma fille, je veux qu'elle soit près de moi. Comme toute maman, vous comprendrez bien que c'est difficile, c'est une torture de ne plus avoir son enfant près de soi. C'est quelque chose que je souhaite à personne, c'est une grande douleur. Je crois qu'on va être avec peut-être Jacques Morel dans quelques instants, qui est général de gendarmerie, qui est ancien patron de la section de recherche de Versailles. Mais nous sommes avec Jean-Pierre à présent et qui voulait peut-être témoigner. Je disais ce matin avec Dimitri Pavlenko qu'on ne peut pas imaginer, on ne peut jamais se mettre à la place des uns et des autres, et on ne peut pas imaginer la souffrance de cette mère, de cette famille, et simplement être en compassion avec elle et au son de sa voix, au tremblement de sa voix, on est évidemment cisaillé par l'émotion. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Oui, je vais témoigner un petit peu parce que, en fait, je me mets à la place de père, de grand-père, parce que j'ai eu 2 filles, j'ai 2 petites filles également qui ont l'âge de Lina. Et je prie le ciel simplement qu'on puisse la retrouver rapidement, parce que dans cette affaire, plusieurs inquiétudes. Alors j'espère simplement que c'est simplement une petite fugue, parce que dans tous les cas, on peut aussi imaginer un accident, voire pire, qu'elle ait fait une mauvaise rencontre. Il se passe tellement dans une société anxiogène en ce moment que on peut y envisager le pire. Malheureusement, il faut envisager le meilleur, évidemment, en espérant que dans les heures qui viennent, cette maman, je vous dis, je me mets à la place des parents, c'est l'inquiétude, c'est l'angoisse, c'est... La phrase d'ailleurs, pardonnez-moi Jean-Pierre, que vous venez de dire, je me mets à la place des parents, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais en fait je la récuse. Je pense que c'est absolument impossible à imaginer ce que cette mère ressent. On est tous parents. Vous avez peut-être des enfants. Pascal, oui, non, mais bien sûr. Mais et je voulais vraiment pas vous reprendre, mais pour bien dire que ce que vivent ces gens-là est impossible à traduire dans nos mots et dans notre esprit. C'est ça. Parce que moi j'ai eu malheureusement, on a eu heureusement, ça s'est bien terminé. Le mois dernier, le cas du papa de mon petit-fils qui avait disparu. Et on l'a retrouvé, heureusement, et il s'était erré. En fait, il avait été parti, il était erré, sans rien dire à personne, et on l'avait retrouvé vivant. Il avait fait une incartade du côté de Rennes, alors qu'on est dans les Hauts-de-France. Donc ça s'est bien terminé. Donc c'était c'est pour quand, ça que je souhaite. C'était le mois dernier, et on l'a retrouvé au bout de un petit peu moins de 24 heures. Voilà. Heureusement, et ça c'est parce que tout de suite, grâce aux réseaux sociaux, on a diffusé un petit peu. Il y a des personnes qui nous ont dit qu'ils l'avaient vu d'abord sur Paris, ensuite qu'ils l'avaient vu du côté de Rennes, et c'est là qu'il a été, qu'on l'a retrouvé du côté de Rennes. Donc les parents ont été recherchés évidemment, mais voilà. Donc ça s'est bien terminé pour nous. Donc je souhaite que pour Lina, ça se termine très très bien également. Parce que là, c'était quand même le père de mon petit-fils. Donc voilà. Et bon, ça s'est bien terminé quand même. Donc on prie le ciel, et puis courage à cette famille, courage à... Mais c'est vrai que c'est toujours difficile d'entendre qu'un enfant disparaît. Voilà. Jean-Pierre, on va faire une pause à 11h10. Oui. Je vais saluer notre petite troupe du jour avec Fabrice qui est à la réalisation et Olivier évidemment qui est aux réseaux sociaux. Bonjour. Sur lesquels vous pouvez intervenir.
On marque une pause, on revient, on sera avec Jacques Morel, qui est donc général de gendarmerie. À tout de suite. Europe 1. Pascal Pro et vous. Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Vous pouvez joindre Pascal Pro, réagir à l'antenne au 01 80 20 39 21. Et Pascal, nous revenons sur cette disparition inquiétante de Lina, une jeune adolescente de 15 ans. La disparition effectivement de Lina. Nous sommes avec Jacques Morel, qui est général de gendarmerie, ancien patron de la section de recherche de Versailles. Bonjour Monsieur Morel. Bonjour monsieur. Et merci d'être avec nous. Cette adolescente de 15 ans a disparu. Évidemment, ce n'est pas votre secteur, si j'ose dire. Simplement, je voudrais savoir comment on s'organise dans ces cas-là. Combien de personnes sont sur le terrain et durant combien de temps on peut, comme cela, rechercher quelqu'un qui a disparu? Alors, si vous voulez, dans ce type de disparition, il y a deux équipes différentes. Il y a une équipe qui s'occupe des recherches immédiates sur le terrain, organiser des pistages, chercher des traces et indices immédiatement après le moment où on estime que la disparition est devenue inquiétante. Ensuite, il y a des enquêteurs qui vont au contact de la famille immédiatement pour recueillir toute information sur la personne disparue, regarder dans son ordinateur, regarder dans sa téléphonie si c'est une activité normale, est-ce qu'il y avait des rendez-vous de prévus, est-ce qu'il y a des menaces, qu'il y a un conflit. On essaye de tout de suite, si vous voulez, faire le tour de la personnalité de la personne qui a disparu, de façon à aider les enquêteurs sur les hypothèses à retenir, puisque au bout de 3 jours, l'hypothèse, si vous voulez, qu'elle soit encore sur son itinéraire est abandonnée. L'accident, on nous dit qu'il n'y a pas de voiture normalement sur cette zone boisée, donc maintenant, soit c'est une fugue, mais elle n'a pas le profil, soit elle a fait une mauvaise rencontre et elle a été embarquée dans un véhicule. Et effectivement, dans ces cas-là, la douleur, je disais tout à l'heure, on ne peut pas se mettre à la place de la famille. Lorsque vous avez été en contact avec des familles qui avaient, pendant quelques heures, une personne qui avait disparu, est-ce que vous avez pu trouver les mots à la fois pour rassurer et voir l'état dans lequel étaient ces familles ? C'est terrible, hein. Si vous voulez, on est bien sûr pas sur la même longueur d'onde, donc il faut essayer de se mettre à la portée des gens. Nous, en tant qu'enquêteurs, on a bien sûr des préoccupations opérationnelles, de rechercher les éléments qui permettent d'avancer. Donc, on dédie 1 ou 2 enquêteurs, souvent des personnels féminins qui ont une sensibilité encore plus importante pour être au contact de la famille et essayer, malgré leur émotion, de décrypter la personnalité de l'enfant qui a disparu pour trouver à mieux comprendre qu'est-ce qui a pu lui arriver. Je crois que chaque année, il y a un très grand nombre de personnes qui disparaissent. Oui, mais la majorité, 90%, si vous voulez, ce sont des fugues. Les disparitions d'enfants et d'ados sont très rares. On peut pas tirer, si vous voulez, C'est 10 000 personnes qui disparaissent chaque année quand même. C'est 10 000 personnes, dont près de 10% sont des mineurs. Donc ça, c'est une source du ministère de l'Intérieur. 40 000 personnes disparaissent chaque année. Plus de 30 000 sont retrouvées. Et il reste donc 10 000 disparitions non élucidées, classées inquiétantes. Moi, ce chiffre me sidère, Monsieur Morel. Oui, alors en réalité, si vous voulez, en ce qui concerne les mineurs, on est sur un nombre qui est effectivement inférieur. Il y a des adultes qui disparaissent, si vous voulez. Il y a beaucoup de personnes dont on dit qu'elles ont disparu. Bon, en fait, c'est des disparitions volontaires. C'est des gens qui veulent changer de vie, tirer un trait avec leur famille ou avec leur entreprise ou avec des problèmes particuliers. Mais en ce qui concerne les gens qu'on va classer dans la catégorie des mineurs ou des ados, 90% ce sont des fugues et le
le contact est rétabli, ils sont retrouvés parfois après des mois, hein, puisque les fugueurs sont des fois malheureusement retrouvés dans des circonstances dramatiques, la prostitution, la drogue, dans des grandes villes où on les attire en leur faisant miroiter une autre vie. En fait, ils tombent dans un piège et ils sont retrouvés par des services de police ou de gendarmerie, parfois tardivement. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Morel. Et vraiment, Jean-Pierre le disait également, on souhaite que cette adolescente soit retrouvée le plus rapidement possible, tant la souffrance, l'angoisse incommensurable de la famille doit être grande. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Morel. On va marquer une nouvelle pause et nous allons changer de sujet. À tout de suite.